La DMLA. Ce sigle, c'est pour dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et c'est un vrai sujet parce que c'est la principale cause de perte de vision pour les personnes de plus de 50 ans. Alors aujourd'hui, on va plonger au cœur de l'œil pour comprendre exactement ce qui se passe. Eh bien, la réponse tient dans une zone minuscule, vraiment toute petite, au fond de notre œil. C'est elle qui nous donne cette vision, vous savez, la vision des détails, la plus précise. Et c'est justement cette vision centrale si précieuse qui est attaquée par la DMLA. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Parce que pour bien saisir ce qui cloche, il faut d'abord faire un petit détour, comprendre comment un œil sain fonctionne. Alors, on embarque pour un petit voyage à l'intérieur. Alors, comment ça marche, la vision? C'est assez simple au départ. La lumière entre par la cornée, elle passe à travers le cristallin, et hop, elle vient se projeter sur une sorte d'écran au fond de l'œil, la rétine. C'est cette fine membrane qui nous intéresse, et plus précisément, une zone bien spécifique sur cette rétine, la macula. C'est notre destination. Et nous y voilà. On zoome, et on arrive pile au centre névralgique de la vision. Cette toute petite zone, c'est donc la macula. C'est vraiment la partie la plus importante pour tout ce qui est vision de détail. Pour se faire une idée, il faut imaginer la macula comme le capteur ultra haute définition de notre appareil photo interne. C'est elle qui nous donne les couleurs, les détails les plus fins, avec une netteté incroyable. Sans elle, des gestes aussi simples que lire ou même reconnaître le visage d'un proche, ça devient juste impossible. Bon, il faut savoir qu'il n'y a pas une, mais deux formes de DMLA. On va commencer par la plus répandue, de loin, c'est ce qu'on appelle la forme sèche. C'est un processus lent, très graduel, et qui est directement lié au vieillissement de l'œil. La grande différence entre les deux, c'est vraiment une question de vitesse et de mécanisme. La DMLA sèche, elle, s'installe tout doucement, sur des années. Alors que la DMLA humide, là, c'est une autre histoire. On parle d'une perte de vision qui peut devenir très sévère en quelques semaines, voire quelques mois à peine. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette forme sèche? En gros, le système de nettoyage de l'œil se met à flancher. C'est un peu comme si les éboueurs de l'œil partaient à la retraite. Avec l'âge, ce système est moins efficace. Du coup, les déchets des cellules s'accumulent et ils forment des petits dépôts bien spécifiques. Et voilà à quoi ça ressemble concrètement. Ces dépôts, on les appelle des drusènes. Ce sont ces petites taches un peu jaunâtres qu'on voit là, au fond de l'œil. Le problème, c'est qu'en s'accumulant, ils finissent par étouffer et endommager les cellules qui captent la lumière. Et c'est ça qui altère la vision, tout doucement. Ok, maintenant, passons à la deuxième forme. Elle est moins courante, heureusement, mais elle est beaucoup plus agressive. C'est la DMLA humide. Et là, attention, tout s'accélère de façon dramatique. Ici, on a affaire à une véritable réaction en chaîne, et elle est dévastatrice. Tout part d'un manque d'oxygène dans la rétine. L'œil, en panique, envoie des signaux de détresse, une molécule appelée VEGF pour dire « Au secours, fabriquez-moi de nouveaux vaisseaux sanguins ». Sauf que, dans sa tentative un peu désespérée de se réparer, il fait une énorme erreur. Il crée des vaisseaux complètement anormaux, fragiles, qui fuient de partout. Cette comparaison est très parlante. À gauche, on a une rétine saine, tout est plat, bien organisé, et à droite, c'est le chaos. Le liquide, le sang qui s'échappe de ces nouveaux vaisseaux viennent complètement déformer la macula, la soulever. Et ça provoque une perte de vision extrêmement rapide. Et là, on voit un cas réel, un exemple concret des dégâts. Cette grosse tache sombre, c'est une hémorragie sous la rétine, c'est du sang. Et ce sang, il détruit littéralement les cellules qui nous permettent de voir. La conséquence, une perte de vision centrale brutale qui peut devenir irréversible si on n'agit pas très vite. Bon, on a vu la mécanique, le côté biologique, mais maintenant essayons de nous mettre à la place d'un patient. Concrètement, au quotidien, ça fait quoi d'avoir ces dommages dans l'œil? Quel est l'impact sur la vision? Parce que, attention, il ne s'agit pas juste de voir un peu flou. Non, l'ADM est là, ça déforme la réalité. Ça change la perception du monde d'une façon très particulière et assez déroutante, il faut le dire. Au début, les signes peuvent être très subtils. Une difficulté à lire, le besoin de beaucoup plus de lumière qu'avant, ou alors cette impression étrange que les lignes droites, comme un cadre de porte, se mettent à onduler. Mais le symptôme qui ne trompe pas, c'est l'apparition d'une tache, en plein milieu de ce que l'on regarde. D'ailleurs, il existe un test très simple pour ça, c'est la grille d'Amsler. Quelqu'un qui a une vision normale voit un quadrillage parfait, avec des lignes bien droites. Mais une personne qui commence une DMLA va voir ces mêmes lignes toutes tordues, ondulées. C'est le signe classique que la macula est en train de se déformer. Pour vraiment comprendre, il faut s'imaginer en train de regarder un beau paysage ou le visage d'une personne qu'on aime. Et là, pile au centre, à l'endroit précis où on pose le regard, il y a une tache noire, un trou. Tout ce qui est autour reste visible, mais le cœur de l'image, lui, a complètement disparu. C'est ça l'effet d'un scotum central.
Face à ce tableau qui est quand même assez sombre, il y a heureusement de l'espoir. La médecine a fait des progrès vraiment spectaculaires, surtout pour contrer la forme la plus agressive, la fameuse DMLA humide. On se souvient de ce fameux signal de détresse, le VEGF, celui qui met le feu aux poudres. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que les chercheurs ont mis au point des médicaments capables de le bloquer, de couper le signal, tout simplement. C'est ce qu'on appelle les traitements anti-VEGF. Alors comment ça marche? Le traitement, ce sont des injections directement dans l'œil. Ça peut paraître impressionnant, mais la procédure est très rapide et surtout elle se fait sous anesthésie locale. Et c'est en répétant ces injections que l'on arrive à stopper la progression de la maladie et parfois même à récupérer un peu de vision. L'objectif numéro 1, c'est vraiment de stopper l'hémorragie, d'assécher la rétine. Le but, c'est de stabiliser la vision, d'empêcher qu'elle ne continue de chuter. Et bien sûr, derrière tout ça, il y a l'idée de préserver l'autonomie de la personne et sa qualité de vie le plus longtemps possible. Clairement, ces traitements ont complètement révolutionné la prise en charge de la DMLA humide. Mais la recherche, bien sûr, ne s'arrête pas là. On entend parler de thérapie génique, de cellules souches. L'avenir nous dira quelles seront les prochaines armes pour mieux protéger notre vue et qui sait, peut-être un jour la restaurer.